Alors, je suis un personnage un peu étrange. Je m'appelle effectivement Albert Ali, c'est mon nom de scène dans ce spectacle qui est notre vie culturelle, politique et sociale, voire même médiatique. Donc j'ai un parcours, donc je suis un produit de la politique migratoire française, puisque mon grand-père est arrivé juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire 47-48. Mon père est arrivé donc en France juste après mai 68. Et donc moi je suis de 73, donc 37 années bientôt ici. Donc je suis originaire du Nord, donc je suis un ch'ti. Et j'ai, comme beaucoup de jeunes de ma génération, un parcours scolaire classique, dans le sens où un parcours qui est lié, on va dire, encore une fois, à la politique scolaire de notre cher pays depuis ces 40 dernières années. Donc quelque part je suis un rescapé de l'école républicaine, pour résumer, puisque je crois que je dois être le seul à avoir réussi à aller jusqu'au bac dans les collégiens de ma génération. On était une vingtaine quasiment ensemble dans la même classe tout le temps. J'ai eu donc ensuite, à partir du lycée, comme beaucoup de gens aussi de ma génération, un retour vers la foi de mes pères, à travers une interrogation identitaire profonde, avec ces contradictions qu'on vit au quotidien, qui est en pleine notre thématique. Donc le rapport à la France, le rapport au bled, le rapport à la famille, la place de l'islam dans tout ça. Donc une crise identitaire qui, au final, m'a ramené donc vers une compréhension saine de l'islam, qui m'a permis de me définir et de me projeter dans l'avenir, et finalement d'avoir un parcours associatif dans l'univers musulman français qui est très complexe et très détaillé. Donc pendant une vingtaine d'années, donc j'ai parcouru ce monde associatif musulman dans toutes ses dimensions, avec une implication locale, régionale, nationale dans les grandes associations musulmanes connues. J'ai assisté aussi à la naissance de grandes associations humanitaires spécialisées dans divers domaines, la jeunesse, les étudiants, etc. Et depuis quelques années, fort de cette expérience associative poussée, d'un retour aussi vers les études, puisque j'ai repris, après mon école de commerce, une longue pause, j'ai repris donc un peu d'études en histoire, où donc je me suis intéressé notamment à la période coloniale au cours d'un DEA, et là, actuellement je travaille aussi sur une thèse. Donc si vous voulez, aujourd'hui j'en arrive à une conclusion, un raisonnement depuis quelques années maintenant, sur des conclusions objectives par rapport à la... Oui, donc j'ai eu effectivement au cours de ce parcours associatif l'occasion de rédiger deux ouvrages, un premier que j'ai auto-édité, un second aussi. Le premier, donc, c'était pendant la fameuse bataille du foulard, donc au titre un peu provocateur, qui s'appelait Entrée interdite aux animaux, aux femmes voilées. J'ai essayé d'expliquer justement que cette problématique du foulard, qui était en fait le début de la stratégie d'importation du choc ou du clash des civilisations, en ayant cette politique un peu complexe, qui consiste à la fois à stigmatiser l'islam en tant que dogme, en tant que porteur d'un certain nombre en tant que somme d'un certain nombre de préceptes, à travers sa visibilité extérieure, et en même temps en continuant sans cesse à vanter l'idée que finalement l'immigration est une bonne chose, le cosmopolitisme est l'avenir de la France, et que c'est un fait acquis. C'est assez troublant d'ailleurs. Deuxième ouvrage dans lequel j'ai traité justement du rapport entre Marianne et ses musulmans, donc qui s'appelait Marianne Mathué, ER, où j'ai abordé dans une lecture d'abord, on va dire, plutôt classique chez les héritiers de l'immigration que nous sommes, donc la mémoire coloniale, la mémoire de nos pères, puisque nous avons été bercés. C'est vrai que moi-même je porte le prénom d'un héros de la guerre d'Algérie dans les Aurès. Et quand j'étais enfant, ma mère me berçait donc de chansons liées à la résistance héroïque des maquisards berbères en Algérie, etc. Donc j'aurais pu effectivement finir de par mon parcours, ma socialisation familiale et urbaine, typiquement comme bon nombre de mes semblables, je dirais, en étant dans cette posture d'accusation permanente et d'opposition frontale avec ce que serait une certaine France. Donc dans Marianne Mathué, j'essaie effectivement d'aborder cette idée que la mémoire de l'immigration, la mémoire coloniale, c'est une porte d'entrée en politique intéressante, mais j'ai rapidement découvert après coup, d'où mon évolution et ma posture actuelle, que finalement la question de la lecture et de la compréhension de l'histoire coloniale et son héritage pour les populations qui me ressemblent, de même que l'histoire réelle de l'immigration, pas celle qui est mythifiée, celle qu'on connaît, de même que la posture
qu'ont la plupart des miens ou de ceux qui me ressemblent concernant la situation actuelle en France, dans la grande majorité des cas, elle est perçue et analysée à travers des catégories finalement qui n'appartiennent pas à notre histoire. C'est-à-dire quand on réfléchit, c'est à travers normalement une vision du monde fondée sur notre héritage musulman que nous devrions, à mon sens, redécouvrir cette histoire, l'analyser, la comprendre pour pouvoir mieux se projeter. Or, toutes les catégories, ce sont des catégories d'analyse qui nous sont qu'on a naturellement absorbées, intégrées, et qui sont donc la logique victimaire, le choc frontal permanent comme stratégie d'expression, et finalement aucune capacité de se projeter dans l'avenir, si ce n'est qu'il faut réclamer des droits pour pouvoir les mettre en pratique, une égalité hypothétique. Et voilà, on tourne autour de cette question. Donc j'en suis arrivé effectivement après un long parcours à rédiger ces 2 livres. Et là je travaille sur un 3e livre justement, dont le thème traite de cette question particulière de la France et de ses musulmans et de la place de l'islam et des populations issues du monde de l'islam au sein de ce pays. Le titre devrait tourner autour de... On m'a soufflé notamment la France, Inch'Allah. Je trouve que finalement c'est pas mal comme titre. C'est une question importante, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'être musulman? Parce qu'effectivement, les gens issus des populations musulmanes, bon, si on n'est pas là pour faire de la sociologie du tissu musulman en France, mais clairement, pour les populations majoritairement issues des pays musulmans, donc on va dire globalement le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et une partie de l'Asie ou de la Turquie, mais majoritairement, on va dire l'Afrique du Nord et l'Afrique tout court, on est issu de traditions spirituelles et religieuses qui sont effectivement l'islam maghrébin et africain, teinté pour les Africains par exemple de soufisme, teinté de rites malékites traditionnels pour les Berbères et les Maghrébins de manière générale. En ce qui concerne ma génération, nous avons eu la chance de... donc nous avons eu à un moment donné un questionnement mystique, un questionnement identitaire, qui nous a amené à redécouvrir l'islam à travers ses classiques, c'est-à-dire à travers ses fondamentaux, ses sources primaires. Et donc à travers cette redécouverte, le travail est en cours d'élaboration, il n'est pas finalisé, mais il y a eu un véritable travail de réflexion, d'analyse sur qu'est-ce que ça signifie être musulman dans un espace sécularisé comme la France. Et ça nécessite donc une certaine érudition. Donc ce qui nous a distingué effectivement de nos pères, c'est que nos pères avaient assimilé en héritage un islam traditionnel qui était pratiqué dans leur pays, qu'ils ont abandonné pendant d'ailleurs un moment, en étant dans leur situation, dans l'exil et dans leur expérience d'ouvrier. Et nous avons redécouvert cet islam à travers une réflexion d'abord, donc une démarche de quête intellectuelle réelle, à partir des fondamentaux et des classiques, donc l'islam on va dire dans ses sources primaires, et à travers donc cette relecture et un travail de conscientisation, une production littéraire francophone qui a commencé, moi j'ai connu, je pense qu'à mon époque, il devait y avoir 2 ou 3 livres en langue française, dont 1 ou 2 sur les 3, donc on va dire la quasi-majorité, étaient fabriqués, imprimés, traduits en Arabie Saoudite. Donc aujourd'hui, je crois que la bibliothèque française musulmane, ça doit être quasiment 1000 titres qui traitent de toutes les questions, c'est des traductions d'ouvrages classiques, des productions innovantes sur un certain nombre de sujets, des traités d'explication de théologie, etc. Et donc toute une génération, donc la mienne, ceux qui étaient un peu plus vieux que moi, donc qui ont aujourd'hui 42, 45 ans, jusqu'aux jeunes d'aujourd'hui qui ont un peu plus de 10 ans, toute cette frange de la population est revenue à cet islam, on va dire, authentique, classique, érudit, avec l'ensemble de sa diversité d'expression, avec bien sûr la mondialisation, les moyens d'information qui existent. On a bien sûr la possibilité aujourd'hui, on voit de plus en plus des phénomènes de connexion directe avec une production théologique extérieure, mais de manière générale, c'est un islam qui se veut érudit, qui se veut comment dirais-je, conforme à la pratique théologique, à ses fondamentaux.